vidéos sur la chaîne. Et donc là du coup je suis dans ma voiture. Nous sommes le lundi 30. Ouais, je crois que c'est ça, le lundi 30 décembre. Et bah là je suis prête à partir bosser. Je suis dans la voiture, j'attends un petit peu que tout ça se réchauffe parce que aujourd'hui il fait froid, tout est glacé. Donc j'attends un petit peu que tout dégèle. Puis après bah, je vais y aller tranquillement. Il est 7h45, enfin 7h45 du matin. Voilà. Je commence à 8h, donc ça va, je suis pas très loin de mon boulot, donc je vais pas tarder à y aller. Oui, donc on a été coupé. Bah voilà, la semaine commence. Ce qui me motive, c'est de me dire que là, je travaille 2 jours et puis que bah, le premier mercredi, c'est férié, donc je vais pouvoir être à la maison, donc ça, c'est cool. Donc c'est motivant, voilà, d'avoir une pause en plein milieu de la semaine, travailler 2 jours, une pause, travailler 2 jours, c'est super cool. Donc j'avoue que ça me motive, une voiture qui arrive, ça me motive vraiment, mais j'ai pas trop envie quoi d'aller travailler, j'avoue. Enfin voilà, bon là on va y aller. Hop, je règle tout. Allez, c'est parti. Ouais, donc voilà, la journée commence. J'ai pas grand chose à dire, hein, désolée. Mais voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'ai. Attendez, je vois rien là, j'ai le rétro qui est tout embu. Oh là non, il est pas embu, il est glacé. Attendez, on va essayer de faire une système D. Je vais prendre une carte, quelque chose pour gratter. J'ai rien dans ma voiture. Non. Je vais prendre une carte. Ce sera la carte Carrefour qui va gratter. Oula. Ah ouais, c'est bien glacé quoi. Juste histoire que j'ai au moins un petit peu de visibilité dans mon rétro, ça serait sympa. Hop. Ouais, c'est bon. Et je parle pour rien dire. Hop, je suis bien couverte. J'ai mis mon manteau bien chaud là. J'ai mis un pull. Donc je suis parée. Parce que dans mon travail, je suis amenée à sortir quand même assez fréquemment dehors. Donc faut quand même que je sois couverte, même si mon travail se résume. Olé. Bah, Cindy. Même si mon travail se résume plus à être derrière un bureau finalement, voilà, je suis amenée de temps en temps à sortir quand même. Donc il faut que je sois quand même bien couverte. Et puis bah, on est parti. Vous allez voir que le trajet entre chez moi et mon boulot est très 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 rapide. Hop. Bah hier, je tenais à dire quand même, malgré tout, pour ceux que ça pourrait intéresser, Samy a révisé pour son brevet blanc là, avec le petit bouquin que j'ai acheté chez. Ah si, vous aurez déjà vu le hall Nose et le hall Action, le bouquin prépa brevet que j'ai acheté chez Nose. Et franchement, il est plutôt pas mal parce que je trouve qu'il est quand même assez bien résumé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'essentiel. On n'a pas l'impression que ça soit, comment dire, ennuyeux, très long sur chaque matière ou sur chaque, pas sur chaque matière, mais sur chaque, comment dire, je perds mes mots. Enfin bref, il est quand même, je trouve, assez bien résumé. Alors attendez, il y a un bus qui veut s'arrêter, qui va s'arrêter. Je le double. Il est vraiment très très bien résumé. Donc franchement, hier on a regardé un peu les fractions. Voilà, les additions, multiplications, soustractions, division des nombres fractionnaires, décimaux, tout ça. Donc franchement, je trouvais que c'était vachement bien expliqué. Parce que moi, j'avoue, hein, les maths, c'était pas du tout, mais alors pas du tout ma matière. Franchement, c'était mon point faible. J'avoue, hein, je suis pas du tout scientifique. Et heureusement que Samy l'est quand même plus que moi. Hein. Donc c'était limite lui qui me donnait des cours plutôt que moi qui le faisais réviser. Mais bon, voilà, je trouvais quand même malgré tout que c'était très très bien résumé, très très bien expliqué. Et je suis bien contente de cet achat. Bah, j'ai calé. Truc de fou. Je sais pas comment je me suis débrouillée.
Et je suis arrivée sur le parking, hein, vous voyez, hein, le trajet entre mon boulot et... Oh punaise. Mon boulot et la maison, il est quand même... Oh là là, je vois rien. Attendez, je vois rien du tout. Il va falloir que je gratte l'autre rétro, parce que là, j'essaie de me garer, mais alors je vois rien du tout. Attendez. Bon, je sais pas si ça va être suffisant. Enfin. Hop. Allez. Oh bah ça va, c'est cool. J'ai une place juste devant. On n'a pas toujours cette chance là, hein, en arrivant. Hop, voilà, je suis garée. Ouais, donc je disais, le bouquin est vraiment super bien parce que je trouve qu'il est très très bien résumé, c'est-à-dire que voilà, ça vous permet de revoir l'essentiel et puis voilà, de réviser tout simplement les matières. Donc là, hier, on a fait un peu de maths. Aujourd'hui, j'espère qu'il va... Enfin, le matin, je ne sais pas trop s'il va travailler. Hein, on verra s'il va... J'aimerais bien qu'il lise au moins, parce que là, franchement, ils ont abusé. Ils lui ont donné, sachant qu'il avait son stage de 3e, donc il a le rapport de stage du coup à réaliser pendant les vacances, plus le brevet à préparer. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui donner un livre à lire. Comme s'il n'y en avait pas assez à faire, quoi. Mais bon. Donc j'espère que c'est pas un très gros livre, hein, qu'il va le lire au moins un peu le matin, comme ça, au moins, voilà, sur la semaine. Parce que là, j'avoue, il n'a rien glandé de la semaine dernière. Et du coup, bah là, je lui ai dit, mais c'est un peu idiot ton truc, parce que là, maintenant, tu te retrouves avec tout à faire dans une semaine. Je m'inquiète pas, je sais que voilà, il en est capable. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le brevet blanc, parce qu'on sait très bien que souvent les examens blancs comme ça sont un peu plus difficiles. Donc j'espère voilà, qu'il va au moins le réussir. Je ne demande pas à ce que ce soit parfait, mais au moins voilà, qu'il s'en sorte, on verra bien. Le livre, hein, ça va aller vite, hein, même le soir, s'il lit, il y a 100 pages, je crois qu'il m'a dit, donc s'il lit 20 pages le soir, ça va vite, et puis on n'en parle plus, c'est fait. Il n'y a pas de fiche de lecture, il n'y a rien à faire, c'est simplement lire le livre. Et le rapport de stage, ça va. Parce qu'il y a certains établissements qui demandent de faire des gros dossiers sur ordinateur, tout ça, machin. Que lui, non. Lui, c'est un rapport de stage assez rapide. Il a simplement à compléter des volets comme ça, graffés ensemble. Faire des petits résumés, des petits textes. Donc c'est pas, voilà, il n'a pas un boulot de fou non plus. Mais il faut le faire quand même, hein, donc bah voilà, on va voir. Écoutez, je vais arrêter de discuter parce que là, je vais être au moins à 10 minutes à rien dire. Mais bon, voilà. Je vais attaquer ma journée et puis je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas si je vous retrouve ce midi ou courant de l'après-midi ou le soir. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Salut! Bon, devinez où on se retrouve? Dans ma voiture. Dis donc, ce vlog, il va se passer limite exclusivement dans la voiture. Bon, je prends un petit chewing-gum, j'aime bien. Hop, je sais que c'est pas très poli, mais... Oula, il grince. Oui, donc ça y est, la pause déjeuner est terminée. C'est le retour au boulot. Non pas que j'ai envie, mais j'ai pas trop le choix. Donc on y retourne. Il est actuellement... Attendez, je regarde quand même avant d'aller sur la route. Il est actuellement 13h50 et je repars. Je repars parce que ça va, je reprends à 14h. Hein. Ça va, j'ai 10 minutes pour y aller. Hein. C'est largement suffisant. Je travaille pas très loin de chez moi, comme je l'ai dit. Et puis voilà. Donc malheureusement, ouais, pas grand chose à dire. Pas grand chose de transcendant dans la journée, hein, forcément. Bah, je passe ma journée au boulot, pas possible de filmer. Et puis après, bah, je rentre, je mange. Là, j'avais ma maman, ma soeur, mon neveu, ma nièce, enfin mon fils à la maison. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris ce midi.
J'aurais été toute seule, je vous aurais j'aurais sûrement filmé un petit peu, mais là forcément c'est compliqué vu qu'elles ne veulent pas être filmées. Mais elles vont pas avoir trop le choix parce que elles ont adoré l'idée qu'on fasse un swap ensemble. On s'était dit qu'on le ferait à 4, moi, ma maman et mes 2 sœurs. Et puis donc on est encore en train de réfléchir à comment on va organiser le truc. Est-ce qu'on se fait des swaps, enfin on définit à quelle personne on le fait, ou est-ce qu'on fait un truc général et qu'après chacune pioche. On ne sait pas trop encore comment on va organiser le truc, mais comme je l'aurais dit, si on le fait, j'ai le souci, c'est que forcément je vais filmer la vidéo, ça c'est évident. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que vous soyez, que vous participiez à la vidéo, parce que j'ai dit forcément, là je l'ai fait avec ma petite sœur Morgane, qui a une personne en dehors du champ, ça va. Mais si on est 4 et qu'il n'y a que moi qui en vidéo et qu'elles sont, c'est un peu compliqué de mettre 3 personnes hors du champ. Et de filmer. Donc de toute façon c'est clair que forcément elle serait sûrement longue, donc là elle serait publiée en plusieurs fois, ce serait une vidéo, un swap en plusieurs vidéos je suppose, en fonction du nombre de minutes de vidéo. Et puis mais là elles seront obligées d'apparaître sur ma vidéo, donc apparemment l'idée les dérangeait pas trop, parce que elles avaient vraiment envie qu'on fasse un swap ensemble. Donc on va voir, je ne sais pas encore, quand est-ce que ça va avoir lieu. De toute façon, il y a de fortes chances qu'on se laisse un petit battement pour pouvoir préparer tout ça. Donc je suppose que peut-être d'ici 1 ou 2 mois, quoi, le temps qu'on ait bien le temps de préparer le truc. Mais voilà, c'est en prévision sur la chaîne. Il y a un swap à 4 avec ma maman et mes 2 sœurs. Alors là, je viens d'arriver sur le parking. Oh, j'allais dire, maintenant il va falloir que je trouve une place, parce que là, à cette heure-là, en général, c'est plus compliqué. Et ben non, il y en a une juste devant, presque où j'ai été garée tout à l'heure. Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc ça va arriver sur la chaîne. Là franchement va falloir que je trouve, déjà il va falloir qu'on s'établisse à savoir, est-ce que on choisit une personne et qu'on fait le swap pour une personne, ou est-ce que, parce que ça c'est ma petite sœur qui avait eu l'idée, Morgane, du coup qu'en fait on emballe nos cadeaux tous, qu'on les numérote, et puis qu'en fin de compte on pioche dans un pot le numéro avec dans quel carton on le prend. Donc est-ce que mon carton à moi, mon colis à moi, le colis de ma maman, enfin ouais, bref, on pioche le nom, on pioche le numéro du colis, puis on voit sur quoi on tombe. Donc l'idée elle est plutôt sympa, ça change un peu des swaps entre 2 personnes, et puis que voilà, là ça met un peu de piment parce qu'on sait que ça peut venir de n'importe qui, et puis ouais, ça peut être sympa, donc on va voir. On est en train de réfléchir à tout ça. Ma maman elle est super emballée, elle est à fond, elle dit ouais moi aussi je vais le faire. Non c'est cool quoi, donc on est en train d'organiser ça tout simplement. Hello, je vous retrouve, je sors du boulot, il est 18h30, on ne voit pas grand chose à cause de la buée qui se trouve sur le pare-brise. Là, je vais enlever un petit peu la ventilation, baisser d'un cran. Hop. Je passe à la maison récupérer ma maman vite fait, parce que j'aimerais bien aller acheter 2-3 trucs pour grignoter pour ce soir, parce que j'ai rien prévu pour le repas. Et puis elle a besoin aussi d'acheter de la litière pour son chat, donc voilà, par la même occasion je lui ai dit que je passe la prendre en sortant, donc puis on ira rapidement à Carrefour Market, voilà, faire 1 ou 2 courses. Donc je vous emmène avec moi, et puis c'est tout. Alors la journée s'est bien passée, je suis contente, j'en ai fait une sur les 2 avant le jour de l'an, j'ai hâte. Ah non franchement, là je crois que j'ai un petit coup de mou quoi. C'est la période, habituellement on a toujours des vacances comme ça début de l'hiver, parce qu'on part en règle générale au ski. Attendez, je fais attention. Au départ, bon, cette année, on n'était pas censé partir au ski. On avait décidé de passer les vacances d'hiver au Maroc, là. Mais finalement, ça se fera pas, vu que mon mari se fait opérer du poignet
le 13 janvier. Donc après avec le plâtre, la rééducation, tout ça, c'est même pas la peine. C'est pas la peine de prendre les vacances tout de suite. Donc du coup, bah c'est... En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai un coup de mou aussi. Parce qu'avant, ce qui me maintient, c'est que je me dis, ouais, j'ai les vacances qui arrivent et tout, c'est cool, on y est presque. Et que là, je sais qu'elles sont pas posées et c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc je pense attendre que sa rééducation se termine. Et peut-être qu'on essaiera de partir avant les vacances d'été, enfin qu'on essaiera de partir peut-être en avril. Je verrai en fonction de comment tout ça évolue, mais ça serait bien qu'on puisse partir un peu. Je sais que mon mari travaille beaucoup aussi, donc on a besoin, voilà, d'une petite coupure, ça fait du bien. Donc voilà. Bon, alors j'arrive devant la maison. Est-ce qu'elle est prête ou pas? Ouais, elle est prête. Super. Elle m'attendait patiemment. Bah, du coup, je vais faire demi-tour direct, parce que comme je pars dans l'autre sens. Hein. Bon, elle est contente d'être à la maison, ça lui... Voilà, parce que ma petite sœur est partie en vacances au Portugal, une petite semaine. Donc ma petite sœur qui vit encore avec ma maman. Donc c'est vrai que le fait de se retrouver toute seule, puis elle est en vacances, elle travaille dans les écoles, donc elle est à Tsem, donc du coup elle est en vacances, quoi, c'est les vacances scolaires, donc elle est en vacances. Voilà, donc ça lui fait du bien, moi ça m'arrange, parce que comme ça Samy n'est pas tout seul, et puis ça me fait plaisir de l'avoir aussi à la maison, hein, forcément. Oh là là, je suis à la maison. Tu sais que tu es immortalisée, on t'entend. Comment ça? Comment ça? D'accord, bonjour tout le monde. Allez, non, mais j'expliquais que du coup on allait vite fait faire un petit tour pour acheter de la laitière et puis manger pour ce soir. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises. Non, heureusement que j'ai pas dit de bêtises. En même temps, qu'est-ce que tu aurais pu dire qui n'aurait pas été... Bon, ça a été cet après-midi? Ouais, ça a été. Samy à 6h moins le quart, il s'est tapé un plat de pâtes. Ah, super. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ah bah c'est l'adolescence, ouais. À Samy, c'est une période où il mange énormément. Et lui qui avait un appétit, on peut même pas dire moineau, je crois, c'est de poussin quand il était plus petit. Là, quand je le vois dévorer, je suis choquée. Je me dis, c'est tellement un truc de fou comparé à avant. C'est vrai. Il a pas rigolé. Ah ouais. Bah, tant mieux, hein. Au moins ça veut dire que ça va. Puis comme il grandit, là c'est la période où il grandit beaucoup. Il a mué, tout ça. Là j'avoue, j'ai pris une claque. J'ai pris une petite claque. Donc, allez, ça y est. On ressort de Carrefour Market. Ah là là là. On a fait vite, hein. Ah oui, ça a été vite. On a fait super vite. Là, on va passer chez ma maman pour qu'elle puisse faire la litière de son chat, maintenant qu'elle a été ravitaillée. Petite info importante, parce qu'on vient de nous en parler en passant à la caisse. Là, sachant qu'on arrive en fin d'année, la cagnotte que vous avez... hop là, la paquet de litière, j'espère qu'il va pas fuir. Toute la cagnotte que vous avez économisée sur votre carte, bon là, moi en l'occurrence c'est Carrefour, c'est le moment de l'utiliser si ça fait un petit moment que vous l'avez, parce que si voilà, vous n'êtes pas servi de votre cagnotte durant l'année passée, bah, après elle va être perdue, quoi. Donc moi ça va, vu que je prends assez régulièrement sur ma cagnotte, j'avais pas ce souci là, mais voilà. Si jamais c'est votre cas, n'oubliez pas d'y aller, de les utiliser, parce que ça serait bête qu'ils soient perdus, quoi, tout simplement. Bon voilà, petite info du soir, bonsoir. Ah, on sait jamais, hein, comme ça au moins, je me sentirais pas coupable, j'ai passé l'info. Mais je savais pas, parce que c'est vrai que généralement, je l'utilise moi assez régulièrement. Des fois j'ai 10 euros, tac, je fais une autre course ou deux, je les déduis. J'attends pas spécialement d'avoir une somme énorme, parce que si encore j'allais à Carrefour, un très grand Carrefour peut-être, j'attendrais, comme ça je m'en sers à Noël, ouais, tu vois. Mais ici, comme le Carrefour Market c'est un tout petit truc, il n'y a pas grand chose. Il faut savoir.
priorité à droite, même l'espacé, c'est pas grave. Comme moi, il n'y a pas grand chose dans mon Carrefour Market, ça sert à rien, je les garde. Ouais. Tu vois, donc je les utilise un peu au fur et à mesure. Voilà, quand j'ai envie de déduire un petit peu sur ma facture, bah, je le fais. Quoi. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve dans la salle de bain. Petite routine du soir, je sors de la douche. Voilà. Bon, en fait, ça va très vite le soir, je rentre. En général, je vais à la douche tout de suite. À moins que voilà, j'ai autre chose à faire enfin, que je dois faire tout de suite, quoi. En premier lieu, en général, je vais prendre ma douche. Comme ça, c'est fait, je me sens mieux. Donc, au niveau de ma peau, enfin, au niveau de ma routine, entre guillemets, voilà, moi, j'ai pas de routine à proprement parler ou de produits spécifiques à proprement parler. Je lave mon visage sous la douche, donc soit avec du savon, un savon de Marseille, enfin pas de Marseille, mais un savon quoi. Ou alors si j'ai un nettoyant pour le visage, je l'utilise. Voilà. Là actuellement, j'ai plus de nettoyant moussant pour le visage, donc j'utilise du savon. Ensuite, pourquoi je le ferme? En général, je me passe, une fois que c'est fait, soit du démaquillant, soit une lotion. Ouais, donc je disais, soit, voilà, dans l'idéal, il faudrait que j'arrête, mais bon, je termine tout ce que j'ai et puis j'aime bien utiliser voilà une petite lotion ou un petit démaquillant pour enlever les résidus de maquillage qui seraient restés. Je rougis. Qui seraient restés sur le visage tout simplement. Mais bon, normalement, bon, ma peau est plutôt propre hein, dans l'ensemble, ça va, le coton n'est pas sale. Donc voilà, je me passe un petit coup de... Là, j'utilise ça. Je l'ai eu dans le swap que j'ai fait avec ma petite soeur Morgane. Donc, c'est l'élixir jeunesse, la gelée micellaire démaquillante antipollution plus détox. On va y arriver. Oh punaise. Et franchement, je dois dire que j'aime bien. Déjà, l'odeur est agréable, très fraîche. Voilà. Donc, je trouve que franchement, elle est bien. Elle a un petit côté légèrement, tu as l'impression qu'il y a des agents nettoyants moussants. Parce que elle a un léger petit côté moussant. Donc, du coup, je la rince. Certaines lotions, on n'a pas cette sensation-là, donc je ne les rince pas. Mais là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir des résidus. Donc, je vais les rincer rapidement. Voilà. Ouh, un petit rinçage rapide. Oh. Bon, faites pas attention, il y a 3 tonnes de serviettes. Donc, et dépareillé, hein, parce que chez nous, il n'y a pas de serviettes qui se marient avec le décor. Non. On a des serviettes qui datent de Mathusalem. Donc voilà, une fois que c'est rincé, en général, c'est le moment où j'applique ma crème. Voilà, et donc là, pareil, là, je teste en ce moment la Diadermine, pareil, que j'ai eu dans le swap. C'est la Expert Nutrition Jour que je mets le soir, tout va bien. Et en plus, elle est adaptée aux peaux matures, donc après 50 ans, tout va bien aussi. On va dire que je respecte pas du tout les règles, mais on s'en fout. Parce que j'aime, franchement, elle est bien. Elle a un petit côté, comment dire, elle a un côté très nourrissant. Donc moi, je sais que je préfère mettre ce style de crème le soir. J'aime pas trop mettre des crèmes grasses le matin. Donc voilà, donc ça c'est le style de crème. Elle est grasse, mais sans... Ouais, quand même, elle a un petit fini... on sent qu'elle est très nourrissante. Pas huileux du tout, mais c'est très agréable. L'odeur, elle est fraîche, très fraîche, franchement. Pas très prononcée, mais agréable. Je suis toute rouge. Voilà, donc ça fait super du bien. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je l'étale un peu partout. Ça, c'est la routine, on va dire, basique de tous les jours. Je me fais des soins, je me fais des gommages, un peu comme tout le monde. Mais le soir, ma routine, c'est je rentre, je fonce sous la douche, je me savonne. Une fois que c'est fait, que le visage est nettoyé, le corps est nettoyé, je me passe un petit coup de lotion. Voilà, pour être sûr d'enlever. Surtout, je fais ça surtout si je me suis maquillée. Si je ne me suis pas maquillée, on va dire, je peux sauter l'étape du démaquillant ou de la lotion parce que bon, bah, j'ai la peau, voilà, j'ai pas de résidus de maquillage.
Mais si je me suis maquillée le matin, je préfère, comment dire, voilà, me démaquiller un peu, être sûre que, voilà, que tout soit parti. Au niveau de mes cheveux, au niveau de cette crinière, je vais pas les démêler là. Je le ferai demain matin. Parce que moi, j'ai des cheveux qui ont une tendance à friser, mais là, c'est un peu l'anarchie. Et, et on verra ça demain matin. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, on va refaire un petit chignon pour camoufler tout ça. Non, l'idéal, franchement, je rêverais d'avoir des cheveux lisses. Voilà, que je brosse comme ça. Mais moi, mes cheveux, ils ont une nature un peu compliquée. C'est-à-dire que j'ai ni les cheveux très frisés, ni les cheveux raides. J'ai des ondulations. Mes cheveux, si je les démêle sans qu'ils soient mouillés, je me retrouve avec une touffe comme ça. Donc, j'ai pas une nature de cheveux que je peux démêler. Alors, j'ai acheté ça. Je vous montre quand... Ouh, il y a tout qui saute. Quand ça, je vais le faire sûrement... Enfin, je le fais demain matin. Je vais le faire, soit je le fais le soir, soit le matin. Là, c'est parce que j'ai aussi la flemme. J'utilise du démêlant. Alors là, j'ai pris celui-ci, hein, le Schwarzkopf de la marque Gliss Air Repair. C'est l'huile précieuse, donc c'est un lait démêlant express. Je me pulvérise. Il faut que j'ai un peu d'humidité sur mes cheveux, un lait, une lotion, quelque chose pour m'aider à les démêler et pour éviter qu'il y ait cet effet touffe. Voilà. Donc je me pulvérise un petit peu de démêlant après je démêle mes cheveux. Voilà. Mais c'est vrai que en règle générale, je le fais souvent. Enfin, je me fais un très bon démêlage, un bon shampoing, un bon soin quand je me lave les cheveux tout simplement. Et au quotidien, je suis obligée d'utiliser ce style de produit parce que moi, mes cheveux, ils ondulent. Et après, si je brosse, ça ressemble à rien. Ça ressemble vraiment à rien. J'ai une nature un peu compliquée, j'avoue. C'est un peu... on n'est jamais satisfait de ses cheveux, malheureusement. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, comme on dit. Mais non, voilà, je vais pas me plaindre, hein. Voilà, j'ai la chance, voilà, d'avoir des cheveux quand même quand même épais. Avec le temps, je trouve qu'ils sont quand même moins épais que ce qu'ils étaient quand j'étais plus jeune. Mais voilà, ça va, hein. Donc, une fois que ça c'est fait, donc une fois que je me suis hydraté le visage, en général, je m'hydrate les lèvres. Donc, là, en ce moment, avec le stick de la marque Ubio. Surtout, ne l'achetez pas, il pue. Il a une odeur, je sais même pas comment la... Elle a une odeur super désagréable. Franchement, ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu ne le jettes pas? Bah, parce que je pense que c'est l'odeur qu'il a, hein. Il n'est pas périmé, hein. Mais une odeur de... Ils disent grenade, mais je sens pas la grenade, hein. Non. Alors, je le mets quand même. Et franchement, il n'est pas du tout agréable. Mais ça m'embête de l'acheter pour le jeter, franchement. Donc, pour l'instant, bah, je le supporte, on va dire, je l'utilise. Mais c'est clair qu'il y a de fortes chances que j'aille pas jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il fera sûrement partie de ma vidéo découverte et déception et produits finis. Je vais en parler, ça c'est sûr, il faut surtout que j'y pense. Parce que franchement, l'achetez pas, hein. Ah non, l'achetez vraiment pas. Pourtant, j'aime bien en général les produits bio. Mais là, la marque U, le stick à lèvres à la grenade, il a un très mauvais parfum. Franchement, il n'est pas agréable. Ensuite... J'aurais dû le faire avant, mais je le fais maintenant. Je mets du déodorant, tout simplement. Voilà. Hop. Donc là, en ce moment, j'utilise celui-là. C'est vrai que, en fait, j'ai des périodes. Il y a des périodes où je vais utiliser des sprays, des déodorants en bombe, hein, en spray. Et puis, des fois, c'est des sticks ou des billes. Là, en ce moment, j'ai le Dove 0% Go Fresh. Voilà. Pas très efficace. J'aime beaucoup l'odeur parce que voilà, j'aime bien l'odeur en général des produits Dove, mais je trouve pas qu'ils soient très efficaces. Alors ils parlent pas s'ils disent efficacité 24 heures. Pas forcément vrai, ou ça dépend, voilà, si vous avez une transpiration plus forte ou pas. Bon, voilà, je n'ai pas une transpiration très forte, mais je sens que avec celui-ci... voilà, si vous avez une transpiration assez forte, ça vous suffira pas. J'avais juste avant, mais je pense que pareil, il atterrira dans la vidéo des produits finis. J'avais le stick Dove. Et là, par contre, le stick Dove, très efficace. Franchement, super. Mais celui-là, bon, un peu moins, mais voilà, je l'utilise. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je me brosse pas les dents pour l'instant parce que je n'ai pas encore mangé, mais sinon je me brosse les dents après.
Et puis bah, là, je me mets un peu de crème pour les mains. Voilà, tout simplement. Donc là, en ce moment, j'en utilise plusieurs, mais là, je vais mettre celle-là. Yves Rocher, fleur... aïe, aïe, aïe. Yves Rocher, fleur de lotus sauvage. Non, pas sauvage. Fleur de lotus sauge. Voilà, connais pas. Mais ils sont très bons. Et puis elle est, voilà, elle est plutôt légère. C'est pas une crème style cold cream que vous mettez voilà, pour protéger quand vous avez les mains très abîmées. Ça, c'est une petite crème quotidienne, voilà, que vous pouvez mettre plusieurs fois par jour pour hydrater un peu vos mains. Moi, je sais que je le fais souvent l'hiver, plus souvent l'hiver que l'été, parce que l'hiver, j'ai tendance à avoir les mains qui s'abîment très facilement, à avoir la peau, voilà, qui craque, et puis à faire comme des petites crevasses. Je supporte pas trop le froid au niveau des mains. Et puis surtout quand, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup les mains dans l'eau, et puis une fois que je termine, je pense pas forcément à me réhydrater, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des petits tubes comme ça que vous pouvez même transporter un peu partout. Voilà. Et puis ben, on va dire que c'est tout. Vous voyez, c'est très très simple. Voilà. Franchement, j'ai pas une routine. Je vais pas vous présenter des produits de malade ou vous présenter une routine de fou. Je me lave, je m'hydrate, le corps aussi, mais pas tous les jours. C'est des fois où je saute cette étape. Pas forcément bien, mais voilà. Honnêtement, c'est un des trucs qui me gave, m'hydrater le corps. Alors, je le fais très souvent. En fait, j'ai plus tendance à hydrater le haut du corps que le bas. Je sais pas pourquoi. Les pieds, voilà, quand je sens que j'ai besoin de m'hydrater les pieds, je le fais. C'est pas quotidien. Je le fais, voilà, quand j'en sens le besoin. Et puis, je vous dis, voilà, le corps, je l'hydrate. C'est pas quotidien, mais je le fais. J'utilise souvent ça. Hop, de l'huile de coco en général, surtout pour les jambes. Organique. C'est de la marque Avril. Voilà, elle est très bien. J'en ai plusieurs. Hein. J'utilise ça. J'utilise... Donc ça, c'est vraiment, à la limite, plus les pieds ou quand j'ai vraiment les jambes très sèches. Sinon, pour des petites hydratations comme ça, j'ai ça. Parce que j'ai acheté un pot de chez Nivea. Body Cream. Crème corps légère, tout simplement. À l'aloe vera. Voilà. Elle est très fraîche. Ça, voilà, ça c'est ce que je peux utiliser pour m'hydrater le corps. Voilà. Je n'ai pas forcément de... produits chouchou, j'utilise un petit peu ce que je trouve, j'aime bien tester des produits et puis quand je suis satisfaite, bah, je les rachète forcément comme tout le monde. Mais j'ai pas forcément de produits miracles ou voilà, tout simplement. Oui, c'est très simple, mais au moins voilà, comme ça je vous ai présenté ma petite routine le soir. Je rentre du boulot, si j'ai des petites courses à faire ou des petites choses, je les fais. Je rentre chez moi, je prends ma douche et en règle générale, ensuite c'est le moment d'aller préparer le repas. Je préfère le faire, prendre ma douche avant, parce qu'en général, quand on prépare le repas, on mange tout de suite. Et en général, après manger, j'ai un coup de flemme qui m'empare. Et pour ça, je préfère faire tout avant. Si j'ai des petites choses à ranger, des machines à faire tourner, tout ça, je fais tout avant. Et je veux qu'une fois que j'ai fait à manger, qu'on ait mangé, je fais la vaisselle, mais après, je fais plus rien parce que c'est le moment où détente. Franchement, la semaine, j'ai vraiment pas le courage le soir de faire des milliards de choses. Non. À part si des fois j'ai des petits élans de motivation. Des fois ça m'arrive quand je regarde des petites vidéos sur YouTube où on voit voilà, les filles faire leur ménage, tout ça. Des fois j'ai des petits élans de motivation. Je suis dans mon canapé, je dis allez, à mon tour et tout, j'y vais. Mais c'est rare. Voilà. Et puis ben, je vous laisse. Je vais aller, on va aller installer la table et puis ben, je vous retrouve juste après.